Bonjour à tous, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la raison pour laquelle, mais malgré que nous nous fixons de très beaux objectifs, nous ne les atteignons pas, nous ne les atteignons plus, ou bien nous les lâchons très vite en cours de route. On ne le dit pas assez, mais notre niveau de conscience collective a vachement augmenté et augmente pendant ce 21e siècle et devient de plus en plus spirituel et peut-être beaucoup moins matériel. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas inscrire les choses dans la matière, mais ça veut dire qu'il faut commencer d'abord par un autre niveau de formulation des choses. Depuis le début de ma carrière, je suis consciente d'une chose, c'est que les mots structurent notre pensée et notre pensée structure nos actions. Alors autrefois, quand on formulait un objectif pour se motiver, on le formulait en tenant compte de deux dimensions. La dimension faire et avoir. C'est ainsi que autant les entreprises que les indépendants se disaient voilà, je veux avoir ça, donc je vais faire ça pour obtenir ce que je veux. Quand les sociétés fixaient des objectifs, elles disaient voilà, à telle date, il nous faut X clients, il faut qu'on ait augmenté notre part de marché. La même chose pour les indépendants qui disaient voilà, moi je vais être beaucoup plus intégré dans des populations qui, je vais travailler en hôpital, je vais travailler à l'armée, etc. Mais aujourd'hui, si nous continuons à formuler les choses sous l'angle de ce fameux objectif SMART dont vous avez certainement entendu parler, eh bien, ça ne va plus fonctionner. Ça ne va plus fonctionner, mais si ça fonctionne, c'est parce que vous avez peut-être été chercher de l'énergie dans de la volonté et peut-être que vous avez tiré sur une corde parce que la société aujourd'hui, enfin l'environnement, nos âmes collectives nous demandent aujourd'hui d'être beaucoup plus proche de notre identité. C'est ainsi que quand on va formuler une direction dans sa vie, on va réintégrer une troisième dimension qui est essentielle, qui est la notion de être. Ce n'est plus qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce que je veux avoir, c'est qu'est-ce que je veux être dans ma vie. Et aujourd'hui, être, c'est la base, c'est la clé de notre identité. Et dès qu'on formule les choses en verbe être, eh bien, on se réapproprie une partie de son histoire, on se réapproprie en tout cas une forme d'autonomie et une forme de responsabilité. Il y a une grande différence à dire « je travaille comme indépendant » ou bien « j'ai un job d'indépendant ». Je travaille, c'est faire, j'ai un job, c'est avoir. Il n'y a rien à faire, mais j'ai, c'est avoir. Mais il y a une différence à dire « je suis indépendant ». Je ne sais pas si vous voyez bien la différence, mais elle est essentielle parce que je suis indépendant n'est plus quelque chose d'extérieur à moi. J'ai un travail, c'est extérieur à moi. Je travaille comme indépendant, c'est encore extérieur à moi. Je suis indépendant est la clé. C'est de formuler les choses en termes être. Alors, tous ceux qui suivent mes coachings, qui suivent mes ateliers, savent à quel point je travaille avec eux pour vraiment définir des objectifs qui sont basés sur l'identité. C'est fou parce que ça change complètement la dynamique. Et quand vous avez défini qu'à telle date, vous êtes ceci, eh bien, vous êtes capable de faire face à pratiquement tous les obstacles qui vont se présenter dans votre vie. Parce que chaque fois que vous avez un obstacle, vous pouvez vous rappeler que si vous êtes en train de faire ça, c'est pour être cela. Et donc, ça remet une forme d'alignement, mais ça remet aussi une forme de sens. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que ce n'est pas anodin de définir les choses en forme sous le verbe être et donc de se rappeler qu'une direction à suivre dans sa vie, c'est une identité. Ce n'est pas anodin parce que ça nous demande quand même une forme de détachement du résultat immédiat. Si on n'est pas détaché du résultat immédiat, on va à tout moment observer si ce que j'ai là, c'est bien ce que je veux avoir. Alors que ce que j'ai là maintenant et ce que je fais pour l'avoir, c'est au service d'eux. La première chose donc, c'est effectivement d'être détaché du résultat immédiat. Mais deux, et c'est lié à, c'est avoir la foi. La foi que, quoi qu'il arrive,
je suis là à telle date, je suis dans mon identité à telle date et que chaque pas que je fais est un pas dans mon identité et pour endosser encore plus mon identité. Et le troisième point, c'est que il faut être capable, je dis il faut, je déteste ce mot-là, il faut être capable de faire la distinction entre le quoi et le comment. Le quoi, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux être? Or, quand on se fixe une direction, on s'en mêle les pinceaux entre la direction à suivre et la manière de l'atteindre. Et moi, je vous dis souvent dans tous mes séminaires, le comment est un détail. Je reviens à cette phrase qui va clôturer cette vidéo, cette phrase que j'ai entendue dans la vidéo Le Secret. Il y a deux choses qui vont clôturer cette vidéo. La première phrase, c'est « Notre mission à nous, être individuel, c'est d'être capable de définir avec précision ce que nous voulons être. » Et la deuxième phrase que je vous invite à digérer et à aimer, c'est que dès que nous avons défini ce que nous voulons être avec certitude et que c'est en conformité avec qui l'on est, l'univers entier conspire pour nous amener les opportunités que nous n'avons plus qu'à saisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère aussi que ça vous permet de faire de plus en plus attention à la formulation des choses. C'est la clé. C'est sans doute la clé aussi de notre bonheur.